c'est sûr qu'il y a beaucoup de monde qui ont fait des résolutions de nouvel an. On fait des résolutions parce que nous avons les objectifs, les choses qu'on veut changer dans nos vies, les choses qu'on veut améliorer, les mauvaises habitudes qu'on veut enlever de nos vies et les nouvelles habitudes qu'on veut mettre dans nos vies. Peut-être il peut consister à perdre du poids, à écouter moins de télévision ou passer plus de temps avec nos enfants. Notre texte ce matin, en fait, il faut envisager quelque chose plus grand qu'une résolution du nouvel an. Le Christ nous oblige à remettre en question nos priorités dans deux domaines, l'argent et le mariage. Donc Jésus nous invite pas seulement à réfléchir à ce que nous allons faire pendant les prochains 365 jours à venir, mais ce que nous ferons dans les prochaines 10 ans, 20 ans, 40 ans, 60 ans, années que nous restons si le Seigneur nous les concède. Et il y a un vrai danger de gaspiller le temps, de fermer nos oreilles à ce que le Seigneur est en train de dire ce matin dans sa parole. Et quel est le besoin? On cherche quelle est la volonté du Seigneur par rapport à notre administration, notre gestion de l'argent et par rapport à nos mariages et la question de divorce. Ce qui est intéressant dans ce texte, en fait, le Seigneur, il parle aux disciples, verset 1. Jésus dit aussi à ses disciples. Donc, quand j'ai lu ça, en fait, j'ai lu ce texte, j'ai dit à Nick, ne me donne pas ce texte parce que pour moi, c'est un texte super complexe. En lisant les commentaires, Darrell Bach a dit que verset 8, c'est le verset le plus complexe dans tout l'Évangile selon Luc. Donc, j'ai envoyé un message à Nick. Merci, Nick, pour cette opportunité. Tu as confiance en moi, plus que j'ai en moi-même. Mais en lisant ce texte, et si on pense que Jésus dit cette histoire aux disciples, ça change notre façon de comprendre ce parabole. Donc, comment gérer l'argent et vivre le mariage comme un disciple de Christ? Et notre texte ce matin nous donne la réponse. Le Seigneur est clair. Donc, ce n'est pas nécessaire d'avoir les inquiétudes ou des ondes grises dans ta vie après la prédication ce matin, parce que le Seigneur est tellement clair. La grande idée de notre texte que Nick vient de lire, c'est ceci. Soyons avisés pour les tabernacles éternels par notre administration des richesses de mammon et du mariage. Je répète, soyons avisés pour les tabernacles éternels dans notre administration de nos richesses de mammon et du mariage. Premier verset, quels sont les auditoires? En fait, c'est les disciples. Jésus dit aussi à ses disciples, et puis il donne une histoire. Il enseigne une leçon par une histoire. Un serviteur infidèle, on va voir son passé, comment il a géré les biens de son maître.
le problème devant lui dans le présent, et puis l'avenir, comment il était avisé, il a réfléchi, il a planifié, il a mis en action un plan. Il était avisé. Serviteur infidèle, donc il n'avait pas bien géré les biens de son maître. Et son maître vient d'apprendre que son serviteur était infidèle. Et le fait qu'il est infidèle s'applique aux premiers 2 versets. Ça n'applique pas à comment il a agi envers les débiteurs. Okay? Le fait qu'il était infidèle, c'était dans le passé. Parce qu'il a mal géré les biens de son maître. Et le maître dit, tu dois rendre compte de ton administration. En verset 2, nous avons le problème devant le serviteur infidèle. C'est quoi le problème? Le problème, c'est d'être sans emploi, sans moyen à vivre. Il pense aux problèmes qui vont arriver. Donc, il est stressé à ce moment. C'est un point de décision dans sa vie. En versets 3 à 7, nous avons la solution choisie par le serviteur. Une solution très avisée qui montre la perspicacité, la prévoyance. Il pense à l'avenir. En verset 3, l'économe dit en lui-même, et en verset 4, je sais ce que je ferai. Il y a une réflexion intérieure. Il voit le problème, il voit ce qui va arriver, et il réfléchit, il fait le project planning. Il fait les plans, un plan réfléchi par rapport à comment éviter les problèmes à l'avenir. Réfléchi, planifié, réalisé. Donc, et son plan, c'était de gagner des amis pour trouver l'abri dans l'avenir. Trouver l'abri. Il n'avait pas l'assurance sociale, il n'avait pas les autres infrastructures qu'on a au Québec. C'est peut-être un peu comme Haïti ou le Sénégal. C'est les relations qui comptent, les amitiés qui comptent dans les temps difficiles. Donc, le serviteur a dit, ce que je vais faire pour gagner de nouveaux amis, je vais réduire leurs dettes envers mon maître. Donc, qu'est-ce qu'il a réduit? C'est ça la question. On pense que c'était l'intérêt accru ou sa propre commission. Donc, son façon d'agir n'était pas injuste, mais c'était avisé. Il a enlevé l'intérêt qui était accru depuis le temps que le débiteur a pris les biens, là, ou il a enlevé son propre commission pour avoir les amis dans l'avenir qui peuvent prendre soin de lui. Il ne voulait pas travailler le travail manuel. Il ne veut pas mendier. Donc il était tellement avisé. Il pense à l'avenir. En verset 8, donc on vient de parler de verset 3 à 7, en verset 8, les bonnes conséquences de ses actions. Et ici, c'est le texte, le verset le plus complexe dans l'Évangile selon Luc. Verset 8. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi en homme avisé. La question ici, est-ce que le maître fait référence à Jésus ou le maître dans le parabole? Nous sommes convaincus que ça fait référence, et la plupart des commentaires disent que ça fait référence au maître dans le parabole.
Mais quand même, ici, le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi en homme avisé. Nous voyons deux bénéfices de son plan avisé. Provision dans l'avenir et le louange de son maître. À cause de son perspicacité, sagesse, prudence, plan avisé. Et le deuxième moitié de verset 8, c'est la leçon de cette histoire pour les enfants de la lumière. Deuxième moitié de verset 8, car maintenant Jésus dit la leçon à tirer de cette histoire, car les enfants de ce siècle sont plus avisés à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Jésus est en train de dire que les gens du monde agissent avec plus de prévoyance dans leur utilisation de l'argent que les enfants de la lumière. Même ce serviteur infidèle a suffisamment de prévoyance pour planifier les prochaines années de sa vie. Jésus dit à ses disciples et à nous que dans notre utilisation de l'argent, nous devons faire preuve de prévoyance au-delà de la prochaine année, mais jusqu'à l'éternité. Les gens du monde prévoient leur retraite. Les disciples de Christ prévoient la récompense éternelle. Sois avisé, sois fidèle. Nous serons reçus dans les tabernacles éternels. L'histoire change. Il y a un charnier dans l'histoire ici, donc ça ne parle plus de juste la retraite du serviteur infidèle, mais maintenant Jésus montre son but. La leçon, c'est pour nous que nous serons reçus dans les tabernacles éternels. Ce n'est pas un abri temporaire, mais c'est le royaume de Dieu. Ce n'est pas juste la retraite entre 65 et 85, c'est après la mort. Soyons avisés, pense à l'avenir. Nous devons faire preuve de sagesse dans l'utilisation de l'argent pour le maître qui évaluera nos actions. Le maître dans cette parabole signifie Jésus et nous sommes le serviteur. Utilisons-nous nos finances d'une manière qui nous prépare à la récompense éternelle? Les non-croyants sont souvent plus habiles à utiliser l'argent du monde pour prendre soin d'eux-mêmes que nous, les croyants, à utiliser nos finances pour une récompense éternelle. C'est quoi d'être avisé dans cette histoire? D'être une femme, un homme réfléchi, qui fait un plan, qui réalise ce plan. Soyons avisés pour les tabernacles éternels dans notre administration des richesses de mammon. Donc le mot ici, mammon, on va parler de ça dans un instant. Mais en fait, nous devons être avisés. En verset 13, l'importance de la loyauté dans le service au Dieu. C'est impossible de servir deux maîtres. L'argent, à la fin de verset 13, vous ne pouvez servir Dieu et mammon. C'est impossible. C'est impossible pour un serviteur de travailler le matin pour Dieu, l'après-midi
pour maman. Merci pour les chansons qu'on a chantées ce matin. C'était la chanson préférée de ma grand-mère qui était convertie dans les dernières années de sa vie. If ever I loved you, Jesus, my Jesus, it is now. I give you all. Est-ce que ça m'interpelle aussi, cette question, comment gérer notre argent? J'ai fait mes études à Dallas Seminary. Et je sais cette histoire est vraie. Peu après sa fondation en 1924, le séminaire de Dallas a failli fermer ses portes. Il est arrivé au point de faire faillite. Tous les créanciers étaient prêts à procéder à une saisie à midi un jour donné. Ce matin-là, les fondateurs de l'école se sont réunis dans le bureau du président pour prier que Dieu pourvoie à leurs besoins. Dans cette réunion de prière se trouvait Harry Ironside. Lorsque son tour est venu de prier, il a dit avec une franchise rafraîchissante, en citant Psaume 50, verset 10, « Seigneur, nous savons que les bêtes des montagnes par milliers sont à toi. S'il te plaît, vends-en quelques-unes et envoie-nous l'argent. » C'est à peu près à cette même heure qu'un grand Texan, avec des bottes, des cow-boys et une chemise à col ouverte, est entré dans le bureau de l'entreprise. Il dit « Howdy! Je viens de vendre 2 camions de bétail à Fort Worth. J'ai essayé de les investir dans une business, mais ça n'a pas marché. Je suis convaincu que Dieu veut que je donne cet argent au séminaire. Je ne sais pas si vous en avez besoin ou non, mais voici le chèque. » Et il l'a remis. Le secrétaire a pris le chèque et, sachant que l'heure était critique, elle s'est rendue à la porte de la réunion de prière et a timidement tapé. Le Dr. Louis Perry Schaeffer, le fondateur et président de l'école, a répondu à la porte et a pris le chèque de sa main. Lorsqu'il a regardé le montant, c'était pour la somme exacte de la dette. Puis il a reconnu le nom sur le chèque comme étant celui de l'éleveur. Se tournant vers le Dr. Ironside, il dit « Harry, Dieu a vendu les bêtes. Ce cowboy est un exemple pour nous. Comment être une femme, un homme avisé dans notre gestion de l'argent pour le royaume de Dieu. Comment ça marche dans nos vies ce matin? Comment ça marche? Comment ça s'applique à nos vies? Quels sont les obstacles à penser à la vie après la mort? Quels sont les obstacles à penser au royaume? Distraction et lascivité. Ça tue la prévoyance. Distraction, les jeux vidéo, Netflix, YouTube, l'Internet. Lascivité, c'est bien de reposer, mais c'est mieux d'avoir la prévoyance. Quels sont les obstacles à la générosité? C'est une question de qui est ton maître. Dieu ou maman? Dieu ou l'argent? Est-ce que l'argent est devenu une idole dans ton cœur? Où est ton cœur? Tu réfléchis à quoi quand tu as le temps libre? Est-ce que tu penses juste aux choses de ce monde? La richesse n'est pas mauvais en soi. C'est ce que nous faisons avec la richesse
qui fait le bien ou le mal. Quelques façons d'utiliser ton argent pour le royaume. Donnez généreusement à l'Église. Donnez avec générosité. Donnez au fonds de serviteurs en formation afin qu'on puisse avoir plus de serviteurs en formation. Donnez à Grâce en Action. Donnez aux pauvres. Individuellement, d'avoir la compassion aux pauvres. La semaine prochaine, c'est l'homme riche chez Lazare qui est vraiment lié avec notre texte de ce matin. Un homme riche qui n'a jamais donné à Lazare. Et il est en enfer. Le royaume change nos vies, le royaume transforme nos vies. Si nous ne sommes pas généreux, on doit mettre en question notre propre salut. Quelle façon d'utiliser l'argent pour le royaume? Je sais, c'est un sujet sensible. La justice sociale, laisse ça à côté pour un moment. Prends soin des pauvres. Prends soin des pauvres. Aide Victor en Haïti. On fait une collecte d'argent pour prendre soin de nos frères et sœurs en Haïti. Oui, c'est difficile de comment donner l'argent et pas créer la dépendance, mais donnez généreusement. J'ai toujours les regrets par rapport à mes années au Sénégal. Combien de fois j'ai eu des gens qui frappaient à la porte ou plus souvent envoient un texto, « Aide-moi, je n'ai plus de riz. » 50% d'embauche au Sénégal. Salaire moyen mensuel, c'est $100. Mais une bouteille de gaz coûte $24. Ça ne compte pas du riz, de l'huile, des légumes. J'ai donné, mais j'ai les regrets. J'ai toujours les regrets. Mais cette histoire du serviteur infidèle m'encourage. Pourquoi? C'est une histoire de la repentance. Oui, il a vu son passé, mais il commence dans le moment-là de penser au présent et à l'avenir. Je ne veux pas que tu auras les regrets qui t'empêchent à agir avec générosité maintenant. Oui, on a tous les regrets. Mais le moment maintenant, c'est un temps de faire une résolution pour le reste de ta vie. Quand tu seras sur ton lit de mort, je ne veux pas que tu auras des regrets. Ce n'est pas trop tard pour nous. Nous sommes tous au bon moment d'être généreux, d'être avisés pour bien gérer l'argent. Deuxième section, versets 14 à 18, c'est le temps d'entrer dans le royaume de Dieu. Si la première moitié, c'est une question de priorité, la deuxième section, c'est une décision d'entrer dans le royaume. Verset 14, les pharisiens qui aimaient l'argent écoutaient aussi tout cela et ils se moquaient de lui. Un contraste entre les enfants de ce siècle, les enfants de lumière. J'ai oublié de noter ça dans la dernière section. Mais ici, nous avons un autre contraste entre les disciples et les pharisiens. En fait, les pharisiens avaient une façade d'être justes, mais Dieu sonde les cœurs. Il savait, Seigneur Jésus a dit, Dieu connaît vos cœurs.
Vous aimez d'avoir les premières places, d'être vu comme un homme saint. Mais Dieu connaît vos cœurs. Seigneur Jésus dit ça quand les pharisiens étaient en train de rigoler. Imagine la flèche de la parole du Seigneur. Peut-être ça a entré dans leur cœur. Dieu déteste, c'est une abomination des sacrifices, mais pas la compassion, comme disaient les prophètes. Les gens qui se vantent d'être justes, qui pratiquent leur justice pour avoir la louange des hommes. Le Seigneur cherche la compassion. Cherchez premièrement la justice de Dieu et son royaume. Puis en verset 16, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Ça, c'est l'Ancien Testament. La loi, les prophètes, les écrits, c'est l'Ancien Testament ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé. C'est le mot pour évangélisation. Et chacun use de violence pour y entrer. Donc ici, c'est la loi de Dieu. La loi de Dieu n'a jamais changé par rapport à l'importance de gérer bien l'argent et de gérer bien nos mariages. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Jean-Baptiste a joué un rôle charnière dans l'histoire de la rédemption entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Depuis lors, depuis Jean-Baptiste, la bonne nouvelle du royaume de Dieu est annoncée et chacun cherche avec force à y entrer. J'ai rarement utilisé le métro à Montréal. Mais au Sénégal, j'ai pris souvent, surtout dans nos premiers 3 ans au Sénégal, le transport public. Et pour entrer dans un bus, chacun cherche avec force à y entrer. Peut-être c'est comme ça en Haïti, mais peut-être c'est comme ça dans le métro. Chacun cherche avec force à y entrer. Les violents étant ceux qui s'en emparent sans attendre avec la vigueur de la foi. Il y a une chanson des Noirs américains, j'ai essayé de chercher ça, mais The Redemption Train. Il y a un train qui passe, montez, entrez dans le train quand ça existe l'opportunité d'entrer. Entrez dans le royaume. Êtes-vous prêt à compter le prix, à faire ce qu'il faut pour être dans le royaume de Dieu? Dans les évangiles, les 4 évangiles, on ne voit jamais une conversion sans une transformation. Les évangiles nous donnent les exemples à suivre. On peut rejeter, moquer de Jésus ou tomber aux genoux et laver ses pieds avec nos larmes. Il y a 2 choix, mais une vie ne reste jamais la même. L'Évangile n'est pas juste le porte-entrée de la vie chrétienne, c'est toute la maison. Et la vie chrétienne, c'est un processus d'ouvrir chaque chambre au Seigneur. C'est ça la sanctification. Si le Seigneur t'interpelle ce matin par rapport à tes finances, il m'interpelle. Je pense à comment est-ce que je suis en train de bien gérer mes biens? La réponse, pour être franche, est non. Et je ne suis pas seul ce matin. Je fais une résolution ce matin moi-même.
Faites-vous une résolution. Invite le Seigneur dans ce chambre, dans la maison de ton âme ce matin par rapport à la gestion d'argent. Mais le Seigneur, comme un chirurgien, il ne veut pas juste traiter la question d'argent qui est assez sensible, il veut traiter la question de divorce. Deux domaines. Le royaume de Dieu, sois avisé, fais les plans maintenant pour les tabernacles éternels. Le divorce, quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère, et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. Le mariage a toujours été important aux yeux de Dieu. Avec le venu du royaume, donc l'Ancien Testament, le mariage était important. Avec le venu du royaume de Dieu en Christ, cela n'a pas changé. Nous voyons dans les lettres aux Éphésiens et aux Colossiens, juste par exemple, il y en a d'autres références, mais comment l'évangile du royaume transforme nos mariages ou notre chambre dans la maison de ton âme. Comment une vie, un homme ou une femme ne peut pas rester la même dans le domaine du mariage s'ils sont vraiment convertis. Écoute, j'ai assez de chicanes dans mon mariage, mais on apprend comment rire plus facilement maintenant. Et c'est souvent les choses mondaines. C'est pas vrai? Comment laver les faisselles, les choses mondaines, simples, stupides. Pense, réfléchis, fais un plan d'être une mari, d'être un époux avisé. Marie, le Seigneur veut que vous soyez patients et aimants envers vos femmes. Mes sœurs, le Seigneur veut que vous soyez respectueuses et aimantes envers vos maris. Le Seigneur est très clair. Le découragement, c'est possible pour ceux qui ne veulent pas suivre ce que le Seigneur dit. Nous ne sommes pas parfaits. Le Seigneur est avec nous dans le chemin. Il nous donne cette histoire, ce texte, pour nous corriger et encourager. En ce jour, au Québec, ne dévalorisons pas le mariage comme c'est la norme dans notre culture, mais cherchons l'aide du Seigneur pour que nos mariages restent forts. J'ai parlé avec un de mes amis québécois de souche. Il m'a dit, après la révolution tranquille et la révolution sexuelle, on a perdu les familles. On n'a plus une définition de famille parmi les Québécois qui ne connaissent pas le Seigneur. Les gens vivent ensemble et quand ils ne sont pas contents, ils disent « next ». Il a des enfants, il laisse les enfants. C'est un peuple perdu. Ce n'est pas ça que le Seigneur cherche. Le péché enlève notre humanité. Le royaume de Dieu restaure notre humanité dans notre gestion de l'argent et dans nos mariages. Sois encouragés par la parole de Dieu ce matin. Soyons avisés pour le royaume de Dieu dans nos mariages. Comment ça s'applique dans nos vies? On peut manquer de Jésus ou on peut entrer dans le royaume. Ça, c'est la première deux réponses possibles. Être comme les pharisiens ou être comme les disciples. Ne vous vantez pas de vos efforts d'être justes parce que c'est
Dieu déteste les gens qui se vantent de leurs actes de justice. Fais ça en secret, mais fais ça avec générosité. Les amoureux de l'argent ne peuvent que donner une façade de sainteté, mais Dieu connaît le cœur. En conclusion, aujourd'hui, il faut envisager quelque chose de plus grand qu'une résolution de Nouvel An. Le Christ nous oblige à remettre en question nos priorités dans deux domaines, l'argent et le mariage. Nos priorités sont-elles aux bons endroits? Sommes-nous avisés pour le royaume de Dieu? Prions. Seigneur, aide-nous. Montre-nous le chemin à suivre. Amen.